Bienvenue à Parents d'Ados. Yeah. Alors c'est un plaisir pour moi de vous retrouver tous les mercredis pour ce temps d'édification. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui fatigue beaucoup nos ados. Ce sont les complexes. C'est maintenant et c'est tout de suite. Hello à tous chers parents, je suis coach Meliou. Je ne suis pas coach de tennis, je ne suis pas coach de foot, je ne suis pas coach de golf. Non, je coach des jeunes au sein d'un ministère qui s'appelle Bloom. C'est le ministère de jeunes des églises Vase d'Honneur. Mon mari et moi, nous sommes pasteurs dans ce ministère de jeunes et nous encadrons des centaines d'adolescents. Ce que nous avons constaté, c'est que le mal-être intérieur, vraiment 80% du mal-être intérieur qu'ils ressentent, viennent de la famille et encore plus viennent du complexe. Et aujourd'hui, on va en parler. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des complexes? Nous allons nous retrouver dans le livre de 1 Samuel au chapitre 16. Le prophète Samuel va dans la maison de David parce qu'il veut oindre un nouveau roi dont il ignore l'apparence. Alors il part, aidé par le Saint-Esprit, faire un sacrifice et à chaque fois qu'il voit un frère ou un fils d'Isaïe, il se dit « Ah, c'est peut-être celui-là. Ah non, c'est peut-être celui-là. Ah non. » Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit dans le verset 7? Le Seigneur lui dit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et aujourd'hui, on va parler des complexes parce que 80% du mal-être intérieur des adolescents sont dus au manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on ne se trouve pas suffisamment beau, pas suffisamment, pas suffisamment mince, pas suffisamment en forme, on n'a pas la bonne couleur. Qu'est-ce qui se passe dans l'adolescence? En fait, dans l'adolescence, le corps se transforme. Barbe, poils, seins, fesses, la voix, tout mue. Donc, c'est vrai que c'est une transformation qui est naturelle et on va dire normale. Seulement, on a l'impression, on se sent un peu comme tu es étranger dans ton propre corps et ton corps commence à avoir des poils que tu n'as pas demandé, à avoir des choses que tu n'as pas demandé et que tu dois assumer. Et c'est là où le regard de l'autre devient difficile. Parce que là, tu es bien conscient que ton corps s'est transformé malgré toi. Et maintenant, quand on te dit « Ah, mais toi, dis donc, toi, t'es trop noir, hein. Ou mais toi, là, tes yeux sont gros. Ou alors, t'es trop petite. Ou tu es trop grand. » Et l'enfant souffre des remarques qu'on lui fait à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à manquer de confiance en lui-même. Ah, il ne se sent pas suffisamment beau. Il se sent un peu bizarre. Et là, je vous assure que le complexe est capable d'emmener un adolescent dans toutes sortes de dérives. Parce que tu ne te trouves pas suffisamment belle. Mais dès qu'un mec te dit « Ah, t'es trop belle, ah, t'es trop en forme, t'es trop ceci », tu te dis que « Ah, au moins lui, il m'apprécie. Au moins lui, il m'apprécie. » Et c'est comme ça que finalement, on commence à rentrer dans des relations, enfin que les adolescents commencent à rentrer dans des relations qui sont très compliquées. Tu ne comprends pas, ta fille a un petit ami bizarre, elle commence à avoir des attitudes bizarres et quand c'est comme ça, c'est difficile à gérer. Avant même qu'on en arrive à ce point-là, chers parents, il y a déjà un pas à faire. Le pas à faire, quel est le pas à faire? Ce qu'un parent doit faire, ce que le parent doit être, tu dois être le premier miroir de ta fille ou le premier miroir de ton fils. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il sort, à chaque fois qu'il est habillé, tu dois le couvrir de compliments. Ah, mais tu es trop beau. Waouh. Tu as de beaux yeux. Waouh. Tu as une belle démarche. J'aime trop ta taille. Ce qui est bête dans les complexes, c'est qu'ils sont, on va dire, tous complexés. Celui qui est petit se trouve trop petit. Celui qui est grand se trouve trop grand. Celui qui est mince se trouve trop mince. Le gros se trouve trop gros. Et la claire veut être noire. Noire veut être claire. Et puis, finalement, on ne comprend plus rien. Et quand c'est comme ça, après, on commence à... Surtout que maintenant, sur Internet, il y a de tout. Tu as des comprimés pour faire grossir,
pour grossir les fesses, pour avoir des fossettes, des comprimés pour changer de couleur, tu as des comprimés pour tout. Donc, on peut facilement rentrer dans des choses un peu bizarres parce que justement, on veut être comme dans un standard. Mais le standard, qui le donne? Le standard est donné par la rue. C'est le standard qui dit que ouais, ce sont les go minces qui sont belles. Ou alors, c'est les go en forme qui sont belles. Tout dépend du pays dans lequel tu vis. Mais nous, parents, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons toujours les couvrir de compliments. Tu dois lui dire qu'elle est belle. Tu dois lui dire qu'il est beau. Tu dois lui dire... Et puis souvent, malheureusement, on a des parents... Lui-même, il trouve que sa fille est zogo, comme ils disent. Toi-même, tu vois ta propre fille et puis tu trouves que non, elle est pas trop belle. Hein. Et tu le lui dis. Il y en a qui disent ça à leurs enfants. Moi, j'ai beaucoup de jeunes que j'ai rencontrés qui pleuraient parce que son père lui disait qu'elle était trop moche. Il dit, regarde comment tu es noire. Tu es noire et que tu es moche, tu es grosse. Mais si toi-même, papa, tu lui dis ça, et que dehors, un gars lui dit qu'elle est belle, ben au moins avec celui-là, elle est sûre qu'elle va se sentir un peu bien. Tout le monde cherche du bonheur. Et vous ne pouvez pas imaginer ce qu'un compliment peut apporter dans la vie d'une personne. Et là, je ne parle pas seulement d'un adolescent, mais dans la vie d'une personne. Un adolescent est une personne en construction. Sa mentalité est en construction. Il est en mode exploration. Pour savoir qui il est, il regarde ce qu'il a autour de lui. Alors toi, papa, maman, qui est autour de lui, c'est toi qui dois lui dire « Ah, vraiment non, t'es trop canon. Ah non, t'es trop beau. Ah, j'aime trop ta voix. Ah, tu parles bien. » De temps en temps, il est important de corriger des choses. J'aimerais vous donner une anecdote qui parle un peu du pouvoir des compliments. Il y avait un ami de mon frère qui était nul en anglais. Il était vraiment nul, un vrai sac. Le mec, il ne savait rien, il ne connaissait rien. Il y avait un terreau sur les verbes irréguliers. Il ne connaissait qu'un seul verbe. To do, did, done. Il ne connaissait que ça. Alors que le prof arrive en classe, le prof donne une interrogation orale. Donc il prend un élève. Toi, to be was been. Toi, to have had. On tombe sur lui, toi. Dès qu'on met toi, en même temps son cœur bat. Et elle dit to do. Dès qu'elle dit to do, il répond to do, did, done. Elle dit regardez-le. Regardez comment il est intelligent. Je vous assure que depuis ce jour-là jusqu'à la fin de ses études, il a été premier en anglais. Pourquoi? Elle a donné une parole qui... Tu vois, une parole qui rentre dans ton esprit, puis tu te dis que... En vérité, regardez bien, il était nul en anglais. Comment ça se fait qu'un compliment est capable de le rendre premier en anglais? C'est comme ça que quelquefois, vous savez, tu as des personnes qui sont... On va pas dire... qui ont un standard qui n'a pas l'air très attirant, tu vois. C'est une personne, des fois, elle a un gros nez, elle a de gros yeux, elle a de grosses lèvres. Mais quand tu regardes là, la personne, elle plaît. La Bible nous dit que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Tu peux parler à ton fils, donner des paroles à ton fils qui vont dégager de son cœur une assurance qui va faire qu'il est trop joli. Tu regardes, même ses dents sont tordues, ses yeux sont tordus, mais le petit, il sait qu'il est beau. Et c'est ça qui est le plus important. C'est pas le fait d'avoir le teint idéal, d'avoir le sourire idéal, la taille idéale, non. C'est le fait de savoir qui tu es. Et c'est bien parce que Christ nous dit que nous sommes de merveilleuses créatures, quelle que soit l'apparence que nous pouvons avoir. Alors il est important pour toi, parent, que tu aies cette habitude de donner des compliments et de dire des bonnes choses de ta fille ou de ta fille. Et tu feras d'elle une championne. Alors c'était Parents d'Ados. Nous nous retrouvons tous les mercredis. C'est un temps d'édification, un temps de prière. Avant de clôturer, nous allons prier. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu fais de nous des parents excellents. Seigneur, souvent on reproduit ce que nous avons nous-mêmes reçu. Peut-être que nos parents nous ont donné des paroles en nous disant que nous ne sommes pas beaux, que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous ne faisons pas ce que nous devions faire. Mais Seigneur, toi, tu as un regard différent sur nous. Seigneur, toi, tu dis de nous que nous sommes de merveilleuses créatures. Alors que nous, c'est pour ça que nous, en tant que parents, nous devons aussi suivre ton exemple et pouvoir parler à nos enfants en leur donnant des paroles qui délivrent,
des paroles qui guérissent, des paroles qui donnent l'assurance. Merci, parce que nos bouches sont désormais lavées, nos bouches sont désormais sanctifiées. Tout ce qui était mauvaise parole, mauvaise remarque, tout ce qui était reproche sur le physique maintenant disparaît de notre vocabulaire. Et tu nous donnes, Jésus, de te ressembler. Merci, parce que tu le fais maintenant dans le nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais te dire aussi que tu peux racheter le temps. Si tu sais que tu as tellement de fois donné de mauvaises paroles à ton fils ou à ta fille concernant son apparence, tu peux réparer le tir en désormais ayant un bon vocabulaire. Tu sais quoi? Tu peux même lui présenter tes excuses en lui disant: c'est vrai que je t'ai souvent dit que tu étais grosse, mais tu es trop belle. Tu peux lui dire: ah, c'est vrai que j'ai dit souvent que tu avais de vilaines dents, mais en vérité tu es trop belle. Tu peux le faire. Et cette humilité-là va dégager quelque chose de nouveau entre toi et ton fils, entre toi et ta fille. Fais-le maintenant. Je t'invite à partager ton histoire, à nous rendre ton témoignage, à nous donner aussi tes sujets de prière, parce que désormais, tu n'es pas seul. Parents, tu n'es pas seul. Tous les mercredis, nous nous retrouvons. Écris-moi inbox sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. Même me laisser un commentaire et nous t'appellerons ou te donnerons un message. Merci, sois béni et on se dit à mercredi prochain.